autour du débat, là, refondant l'école, etc., moi, on m'avait confié d'être le rapporteur, c'était la meilleure position pour que je la ferme, sur les questions de socle commun. Et alors, on a entendu beaucoup de choses. Connaissance, attitude, puis on arrive dans les gros mots, compétences. Ah oh, alors il y a déjà la moitié des syndicats, je voulais chercher desquels, un peu au rideau, etc. Bon. Et puis discipline, alors là tout le monde était accroché au plafond. Et puis à un moment donné, je n'étais que rapporteur, est arrivé, Deus ex machina, est arrivé le mot de culture. Et là, oh, comme c'est beau, comme c'est magnifique. Et comme vous savez, dans la loi telle qu'elle a été votée en première lecture il y a 15 jours, à l'Assemblée nationale, le socle commun vient de voir un nouveau C, ajouté, connaissance, compétence, culture. Alors, connaissance, compétence, culture. Ok, très bien, la loi risque d'être ça dans quelques jours. Alors, moi, je n'ai pas envie, avec vous, là, ce matin, d'entrer dans ces querelles, parce qu'on les connaît, parce que je crois qu'il faut aussi se dire parfois que quand on s'est trop bataillé avec des mots, il faut essayer de prendre les choses autrement, parce que sinon on y passe en entier et puis qu'il n'en soit pas de solution. Alors, je voudrais donc avancer dans deux directions, et je terminerai par une autre culture. Alors, deux directions. La première, c'est de suggérer que le fonctionnement de l'éducation en France sur cette question de la définition de la prescription pédagogique s'enrichissent d'un objet et d'une méthode. Et cet objet et cette méthode, ce sont ceux que Isobel a nommés tout à l'heure. Et je ne vous cache pas que ce n'est pas de ma part quelque affectation de quelqu'un qui travaille pas mal sur l'international, c'est autour de cette notion de curriculum. Alors, je reprends ce que tu disais, mais je crois que c'est quand même important. C'est-à-dire que, aujourd'hui, dans la plupart des pays européens, alors je vous signale, que ça intéresse, au numéro 56 de la Revue internationale d'éducation, revue publiée par un établissement public et le CIEP, au printemps 2011, est sur ces questions-là, j'en ai été pilote, pour donc donner des exemples étrangers, assez nombreux, de ce type de fonctionnement. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de situations, et ça, tu l'as tout très bien expliqué tout à l'heure, où on a arrêté de dire, voilà le programme, et puis, ah bah tiens, parce que j'ai oublié, programme dernière roue de la charrette, mais il y a encore une roue plus dernière à la charrette, c'est l'évaluation des élèves, en classe et aux examens. Ça, la définition de l'épreuve à l'examen, ça, on y pense parce que, oh mon Dieu, on a oublié, il y avait un bac. Je vous assure, la réforme du lycée en ce moment, c'est un peu comme ça que ça se traite, hein. Ça les aurait bien arrangé qu'il n'y ait pas de baccalauréat à organiser, parce que du coup, il faut penser quelque chose. Non mais c'est vrai. Alors, le curriculum, la première idée, c'est l'idée de mettre ensemble, de conjuguer ensemble, de réfléchir ensemble, non seulement à ce que les élèves doivent apprendre, mais à la façon, elle l'a dit tout à l'heure, mais à la façon dont ils seront évalués et à la formation des enseignants dont on a besoin pour ça. Et je vous assure que si on disait désormais la politique éducative ne se fait plus dans ce pays en faisant des réformes de structure, et après en s'occupant des programmes, et après en s'occupant de l'examen, et alors la formation des profs en s'en occupant même pas, bon, mais si on inversait les choses, en disant, voilà, l'objectif, il est de ce type, la nation accorde de l'importance, alors je viendrai après, comment définir, mais je suis là sur l'outil et la méthode. Bon. Et on va ensemble conjuguer ce que les élèves doivent apprendre, la façon dont ils seront évalués et la façon dont les professeurs seront formés. Conjuguer, ça ne veut pas dire faire des coupés russes, ça veut dire construire de manière intelligente. Déjà, beaucoup de choses seront changées dans la façon de concevoir tout ça. Deuxième élément, il y en a que deux, deuxième élément de la notion de curriculum, c'est une prescription qui au plan national reste limitée, qui ne va pas décrire tout dans le détail, parce qu'elle veut responsabiliser les acteurs, et elle veut finalement faire du métier d'enseignant un métier créateur et la plupart du temps collectif. Alors ça a deux conditions. Première condition, il faut que le niveau national soit très au clair sur les principes et les valeurs. Sinon, le terrain, ça va partir dans tous les sens. Et à ce moment-là, on va donner raison à ceux qui vont dire, mais attendez,
un curriculum d'établissement, mais c'est la fin de la République. C'est ce qu'on entend, hein? Mais je suis désolé, Isabelle, tu rigoles parce que les Français te font rire. Mais c'est ce que j'ai entendu aux réunions sur la refondation. C'était vraiment abandonner la République que d'introduire ce girondisme insupportable dans la prescription pédagogique. Bon. Alors, en revanche, moi ce que je vois, et ce qui était intéressant dans ce qu'elle nous faisait voir tout à l'heure, mais si j'avais les textes équivalents, je ne les ai pas dans mon micro là, mais si peut-être, mais bon, sur la Finlande, qui a la bonne idée de faire ses programmes aussi en anglais, ce qui évite d'apprendre le finnois, merci, c'est que souvent on voit dans la prescription nationale, alors un niveau supérieur dans la définition des principes et des valeurs. Et c'est parce que le niveau national est très fort, hein, on peut se permettre après de donner cette responsabilité locale. Alors vous me direz, oui, mais tout ça c'est lamentable parce que la responsabilité c'est une façon de piéger les enseignants, etc. Bon, on peut discuter jusqu'à demain tout ça. Moi, ce que j'ai vu dans des établissements, ben, je pense en Tchéquie par exemple, hein, où, alors je parle pas tchèque, mais il y avait des collègues de la CIPI hein, qui traduisaient tout pendant. J'ai ce genre de bonheur de pouvoir de temps en temps m'immerger dans un établissement à l'étranger pendant une semaine. Bon. Et donc, c'est l'histoire des curricula dans un lycée tchèque. Donc, le curriculum local, et savoir ce que c'est. Je dirais, vraiment, le regard que les professeurs portaient sur leur œuvre, c'était vraiment... Alors, c'est un passage à l'explicite. Hein. Le curriculum de tchèque de lycée de Prague, c'est comme ça. Hein. Le curriculum national, c'est ça, le curriculum local, c'est ça. Bon. Mais alors, le regard que les professeurs portaient sur leur œuvre, c'était immédiat, c'était leur affaire, c'était la grande œuvre de leur vie professionnelle, hein, de faire ce curriculum. Et quand j'avais demandé, le chef d'établissement était quelqu'un de très sympathique, depuis le début de la semaine, il me faisait des photocopies, le pauvre à tour de bras que je faisais traduire à l'ambassade, etc. Bon. Et je lui dis, dites le curriculum de tchèque, c'est-à-dire de la langue tchèque, et la littérature tchèque, j'aimerais bien l'avoir. Ah, il me dit, écoutez, ça, je dis, ça pose un problème. Ah, il me dit, j'aime mieux que vous le demandiez directement au professeur. Je dis, mais c'est un document. Oui, mais c'est la prunelle de leurs yeux. Vous trouvez l'expression jolie, hein, la prunelle de leurs yeux. Voilà, curriculum d'établissement, donc c'est pas forcément... Alors, je tourne la page pour arriver à la dernière page et après.